الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا ربنا ولا فهم لنا إلا ما فهمت لنا إنك أنت الجود الكريم اللهم يا ربي يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا ربي يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Aujourd'hui, j'ai envie, n'est-ce pas, de changer un peu d'idée avec mes frères au sujet de la ruqya. Que nous on est dedans 24 sur 24. Vous savez, les idées sont toujours bien à changer. Peut-être parfois ce que tu connais, l'autre n'a pas ça. Ce que l'autre a, tu n'as pas ça. Quand vous changez des idées, ça fait en sorte que vous grandissez, vous avancez. Et aussi, il y a aussi, ça fait partie aussi des rappels. Car le rappel est toujours utile. Il faut toujours rappeler. Le rappel est vraiment utile. Donc, à ce qui concerne, n'est-ce pas, cette majalis wa al-ruqya, c'est pour, n'est-ce pas, la ruqya. Alhamdulillah. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cet travail qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Comme, n'est-ce pas, la ruqya. Cette ruqya, wallahi, je vous assure mes frères, c'est une miséricorde. Parmi les miséricordes d'Allah Azza wa Jalla Jalalu. Et vraiment, c'est un bienfait. Ce bienfait est vraiment immense. Parmi les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, c'est vraiment immense. Et il faut être reconnaissant. La in shakartum la azidanakum. Il faut vraiment être reconnaissant. Parce que cette fléau, la sorcellerie et les djinns, les mauvais œils, ce sont des choses que les gens ne comprennent pas. Et quand vraiment on est coincé avec ce problème, on ne sait pas où aller. Le problème que l'hôpital ne comprend pas. Et si tu as le moyen et que tu mets tous les moyens en jeu à l'hôpital, tu risques de finir tous tes moyens et qu'il n'y a pas la solution. Et qu'il n'y a pas la solution. Alors, alhamdulillah, Allah nous a donné la solution. Donc, alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ce, n'est-ce pas, bien fait. Non. Donc, la ruqya ya ikhwa, il faut aussi comprendre que c'est Allah qui choisit qui doit être raqi, qui doit faire la ruqya. La ruqya, c'est Allah qui donne. On ne fait pas la ruqya parce qu'on veut. On fait la ruqya parce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que ça sera ainsi. Non. Donc, alhamdulillah, il faut comprendre une chose que la guérison dépend, la guérison appartient à Allah. La guérison, c'est pour Allah. C'est Allah qui donne la guérison. Si Allah veut, tu vas traiter quelqu'un, Allah ne va pas lui accorder la guérison. Mais tu ne vas pas plaindre Allah, ou tu ne vas pas... Allah fait ce qu'il veut. Donc si Allah veut, il va donner la guérison. C'est pour ça, Allah Kulihal, toi qui es raqi, il faut être constamment dans la dua. Même la prière nocturne, tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vraiment, ce que je dis là est vraiment important. J'en connais et il y a des raqi que lui, il n'a jamais demandé à Allah que ya Allah pour la guérison à mes patients. Tout ce qu'il a fait, c'est ce que les patients viennent frapper la lecture et les patients qui ne disent pas. Ils ne s'en soucient pas de leurs problèmes. Donc, il faut, n'est-ce pas, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah, n'est-ce pas, accorde la guérison à tous les patients, qu'Allah les accorde, n'est-ce pas, la guérison. Donc, c'est vraiment important, c'est important. Allah dit, Id'ouni astajib lakum. Demandez-moi, je vais vous donner. Donc c'est ça, ya ikhwa. Il faut invoquer Allah. Il faut invoquer Allah, qu'Allah vous assiste dans votre travail de la ruqya. Dans votre travail de la ruqya. Allah va vous assister parce que vous-même vous travaillez pour Allah. Allah ne peut pas vous lâcher. Quel qu'en soit le cas que tu as eu, le cas qui est devant toi, Allah ne peut pas laisser ça, Allah ne peut pas te laisser tomber. Allah va te soutenir. Mais une chose, écoutez très bien, on ne fait pas le faux dans la ruqya. Parce que le faux reste le faux. On fait la ruqya avec le nom d'Allah. On fait la ruqya avec le livre d'Allah et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Tu ne peux pas être faux. Tout ce que tu as fait, c'est faux. Hein? Tu veux prendre le nom d'Allah ainsi que la parole d'Allah en disant aux gens que le Coran guérit, venez vous traiter, et que derrière ça, tu es un grand bandit, tu es un escroc, un malhonnête. Allah ne va pas accepter que ça marche. C'est pour ça que beaucoup de rares qui ont aujourd'hui ce problème-là. Ils ont tellement ce problème-là parce qu'ils ne sont pas honnêtes dans leur travail qu'Allah les a confiés. Ils font du banditisme. Si la patiente vient même, lui, son visée sur la patiente, c'est d'avoir son argent. C'est de se satisfaire. Il ne veut même pas voir si la patiente, est-ce que Allah est satisfait de lui sur la patiente qu'il a travaillé sur lui. Et beaucoup de gens qui renvoient les patients parce que les patients n'ont pas l'argent. Ça, c'est bon, en tout cas, ça, c'est ce que j'ai vécu sur plein de terrains. Hein? Beaucoup de gens qui renvoient les patients parce que lui, il n'a pas payé le montant que lui désirait. C'est vrai. Payer, c'est normal. Hein? Payer, c'est normal. Mais toi, tu veux qu'Allah t'aide quand toi, tu ne veux pas aider les autres. Tu veux vraiment qu'Allah t'aide quand toi, tu es incapable d'aider les autres. Est-ce que ça, c'est vraiment possible? C'est pas possible. Et c'est comme Hassan Allah relève. Fais du bien aux autres de même manière qu'Allah t'a fait du bien. Allah t'a secouru dans la sorcellerie où tu étais et tu es devenu un raki. Allah t'a donné beaucoup de grâce. Et les autres, Allah envoie les autres devant toi pour qu'ils viennent se sauver aussi. Et tu les renvoies parce qu'ils n'ont pas les dunya pour te donner. Est-ce que tu connais ce qui t'attend si tu as pu le secourir dans son malheur? Tu sais ce qu'Allah pouvait te donner derrière ça? Tu ne sais jamais. On dit souvent qu'il y en a qui disent on ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Tu ne sais pas sur quel patient Allah va te donner le dunya que tu veux. Tu ne sais pas d'où le dunya va venir. Il faut travailler pour Allah. Consacre-toi pour Allah. Qui a l'argent ou pas, il y a Akhi Karim, qui a l'argent ou pas, ça t'arrange. Yani, qui a l'argent ou pas, il y a Akhi, ça ne te coûte rien. Fais seulement le travail. Si quelqu'un arrive devant toi, même s'il est un vendeur de tomates, un vendeur d'oignons, un taximan, un moto-taxi en route, et qu'il n'a pas l'argent, même s'il a combien, il y a Akhi, aide-le pour Allah. Allah va t'aider. Allah est Ya Arhamar Rahimin. Hein? Vous voyez Ya Akhi. Donc, il faut écouter une chose Ya Akhi. Plus tu aides les gens, plus ça te reproche devant Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah, n'est-ce pas, résout tes problèmes. Parce que, vous voyez, beaucoup d'histoires comme ça se sont déroulées dans les temps anciens. Même dans la communauté, il y a Ikhwa, même dans la communauté, c'est ce qu'on appelle le manque, n'est-ce pas, le manque de la foi. Hein? La crainte d'Allah, quand ça n'existe pas dans le cœur. On est enveloppé et aveuglé par le dunya. Tout ce qu'on voit devant lui, c'est dunya, je veux l'argent, donne-moi 500 000, donne-moi 1 million avant que je te traite. Mais tu le traites avec la parole d'Allah. Tu le traites avec la parole d'Allah. Donc ce qui te consiste, ya akhi, de travailler rien que pour Allah. Si ça vient, alhamdulillah. S'il n'y a pas, Allah sait où ça va venir. Allah dit, Wama min dabatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Il n'appartient pas à un insecte qui vit sur la terre, sauf si son risque appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas en devenant trop cher envers ceux qui n'ont pas les moyens pour se traiter que tu vas avoir le dunya là. Le dunya appartient à Allah. Et Allah donne à qui il veut. Allah donne à qui il veut. Plus tu aides les gens, plus Allah t'aide. Plus tu résous les problèmes des gens, Allah résout tes problèmes. Vous voyez, et aussi, deuxièmement, il y a, n'est-ce pas, le mustajab. Il y a le mustajab. Yahi, excusez-moi de prendre un peu le thème. Oui, tu ne peux pas, Yahi, être noyé dans le péché. Tu vagabondes dans tous les coins. Tu glisses, tu entres par ici, c'est toi, toutes les autres. Tu es même comme tu es même égalité avec les non-musulmans, avec les mécréants, tu fais tous les désordres. Et tu prétends que derrière ça, tu viens et que facilement tes patients trouvent la guérison. Mais attention, souvenez-vous du verset où Allah dit, souvenez-vous du verset où Allah dit, Fayastajibu li wa yu'minu bi. C'est dans Surat Al-Baqarah. Fayastajibu li.
je vais répondre à vos appels, mais Fayez Jibouli, la condition est que vous répondez d'abord à mon appel. Voyez Ouminoubi et croyez vraiment à moi. Ça, c'est les conditions des Moustajab. Alors, la route, il faut avoir le Moustajab Yahri pour pouvoir n'est-ce pas, résoudre les problèmes des gens. Pour pouvoir résoudre les problèmes des gens. Et aussi pour pouvoir, n'est-ce pas, combattre les sorciers et éradiquer le mal. Les sorciers bossent franchement pour Shaitan. Ils travaillent très dur. Les gars là ne dorment pas. Mais toi, Yahri, tu passes tout le temps à dormir. Même parfois, même les askars, tu ne fais pas. Ton propre traitement, mais tu négliges. Yahri. Et tu es un amoureux de Dunya. Et derrière ça, et comment ça sera facile que toi-même tu es malade, comment tu vas traiter les gens? Étant malade, et ton cœur est même malade. Et ton cœur est malade. Yahri. Il faut d'abord te traiter et te rassurer que toi tu es bien avant de pouvoir gérer les problèmes des autres. Hein? Le Coran traite deux problèmes. Comme Allah dit, donc la guérison qui est dans le Coran dit